Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte en France. Le Premier ministre Édouard Philippe, les syndicats et le patronat vont chercher ce jeudi à remettre les Français au travail pour relancer l'économie sans déclencher de deuxième vague de Covid-19. Les entreprises et commerces pourront reprendre leurs activités sous réserve du respect des gestes barrières, une décision justifiée pour le gouvernement car l'urgence économique est bien là. Le PIB français devrait reculer de 8% cette année. Et pour permettre ce retour d'activité, les parents pourront remettre leurs enfants à l'école sur la base du volontariat. Même si là encore le gouvernement mise sur la progressivité, si les crèches et écoles primaires rouvriront le 11 mai prochain sur condition, les collèges, eux, accueilleront les élèves une semaine plus tard. Mais là aussi, l'ouverture des établissements pourra varier en fonction des départements et de la circulation du virus. Les bars resteront fermés. Une décision sur leur éventuelle réouverture sera prise par le gouvernement à la fin du mois de mai. Le bilan de la pandémie du coronavirus au Royaume-Uni a brutalement augmenté à 26 097 morts, ont indiqué les services de santé hier mercredi. Les chiffres des décès en maison de retraite ont été inclus pour la première fois, faisant de ce bilan le deuxième plus lourd en Europe après l'Italie et devant l'Espagne. Jusqu'à présent, les bilans quotidiens du ministère de la Santé n'incluaient que les hôpitaux. Les gestionnaires de maisons de retraite avaient sonné l'alarme, s'estimant oubliés des statistiques mais aussi des mesures prises par les autorités pour fournir des tests et matériel de protection au personnel de santé. Globalement, les autorités estiment que la pandémie de Covid-19 a entamé sa décrue au Royaume-Uni. Les contaminations, hospitalisations et décès s'étant tour à tour orientés à la baisse. Mais elles craignent une recrudescence en cas d'assouplissement du confinement en place depuis le 23 mars dernier. Avant de passer à un déconfinement, les autorités britanniques disent vouloir observer une nette décrue de l'épidémie, mais aussi s'assurer d'avoir des moyens de dépistage, de traçage et de protection suffisants. Le pays prévoit également de procéder à un test chez 100 000 personnes choisies au hasard, dans le cadre d'efforts destinés à mieux comprendre les taux d'infection avant d'assouplir les restrictions instaurées pour éviter la propagation du virus. Le moteur de l'économie européenne est en panne. La pandémie de coronavirus va plonger l'Allemagne dans sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'économie allemand Peter Altmaier. Le PIB allemand devrait chuter de 6,3% en 2020, alors que son ministère tablait sur une croissance de 1,1 jusqu'alors. Cette projection qui se base sur une levée progressive et modérée des restrictions en place pour limiter la propagation de la pandémie prévoit un rebond en 2021 avec une croissance de 5,2% du PIB. En cause de cette chute, les mesures de confinement adoptées en Allemagne et dans le reste du monde, elles ont beaucoup impacté l'industrie importatrice, pilier de l'économie du pays. Alors que le déconfinement a commencé, le ministre de l'économie a prévenu une fois de plus, le niveau de 2019 ne sera pas retrouvé avant 2022 au moins. Une récession qui devrait toucher de nombreux pays dans le monde. Les États-Unis voient eux aussi leur économie plombée par le coronavirus avec une chute de 4,8% du PIB. Au premier trimestre, le pays met fin à une décennie de croissance. Hier mercredi marquait le 75e anniversaire de la libération du camp de concentration de Dachau en Allemagne. Les cérémonies avaient cette année un caractère plus modeste compte tenu de l'épidémie de coronavirus. Mais pour les autorités, il était important qu'elle ait lieu par devoir de mémoire. Pour le ministre-président du Land de Bavière, Markus Söder, c'est en silence que nous commémorons cet anniversaire. Aujourd'hui comme hier, nous entretenons la mémoire de ce qui s'est passé ici et nous renouvellerons la double promesse, ne jamais oublier et faire en ce que cela ne se reproduise jamais. Situé en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, ce camp a été le premier camp de concentration mis en place par les nazis en 1933. On estime que plus de 40 000 personnes y sont mortes, des juifs, des chrétiens, des opposants politiques au régime nazi. Le camp a été libéré le 29 avril 1945 par les troupes américaines.
Et pour clôturer cette édition, les détenus font partie des oubliés de la pandémie. Dans certains pays comme en Belgique, leur situation était déjà précaire avant le coronavirus. Elle est désormais explosive. Les détenus dénoncent le manque d'hygiène. Certains produits élémentaires comme le savon ne sont plus disponibles. Le respect des règles de distanciation sociale est aussi difficile à respecter dans des établissements où la promiscuité est constante. Pour le moment, les prisons belges comptent 15 cas de coronavirus. Mais il n'y a pas de certitude sur les chiffres selon les syndicats. Les associations qui travaillent avec des détenus estiment que le pire peut être à venir. Des violences ont éclaté au début du confinement dans plusieurs centres de détention. Les prisonniers ne comprenaient pas la suspension des visites et celle des activités qui leur permettaient de gagner un peu d'argent. Le gouvernement belge a décidé de libérer 1 millier de détenus pour réduire le risque sanitaire. Dans l'immédiat, les détenus et leurs familles se sentent oubliés par les autorités. Ils attendent que le gouvernement tienne sa promesse de mettre en place un système de visioconférence pour pouvoir maintenir le lien entre les prisonniers et leurs proches. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention sur les antennes de JBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. Surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À très bientôt.